Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va tester le simple et le double encollage. On va faire 3 tests. Le test d'adhérence, après on va laisser sécher nos carreaux 24 heures et on fera le test de résistance et le test à l'arrachement. Vous êtes encore très nombreux à me demander si un simple encollage suffit ou si on doit faire un double encollage. J'avais déjà fait 2 vidéos à ce sujet. Simple ou double encollage, à partir de quel format? On fera un petit récap tout à l'heure. Et la deuxième vidéo, c'était comment préparer son mortier-colle. Et dans cette vidéo, on faisait un test d'adhérence. Mais vous êtes encore très nombreux à vous poser cette question. Donc du coup, on va faire les tests ensemble. Comme ça, ça vous permettra vraiment de comparer visuellement la différence entre les deux. On va faire un petit récap pour tout le monde. Le simple encollage, ça va être tous les formats à partir de 0 qui ne dépassent pas 29 par 29 cm. Si vous ne dépassez pas 29 par 29, vous pouvez faire un simple encollage au mur et au sol. Le double encollage, ça sera pour tous les formats égal à 30 par 30 ou supérieur. Il faudra faire un double encollage. Maintenant qu'on a fait le petit récap, on va passer au test. Pour les tests, moi j'ai pris un mortier-colle C2. Donc c'est celui-là, c'est le Hardex CT25. Donc c'est une C2. On va poser des 45 par 45. Et pour coller les carreaux, j'ai pris un peigne de 12. J'ai préparé la colle. Donc la colle, elle a une consistance qui est normale. Elle tient quelques secondes et après elle vient finir par tomber dans le seau. Je vais donc coller les deux carreaux. Un simple, un en double. Nous, on va coller des 45 par 45. Et après, on fera tout de suite le test d'adhérence. Je vais venir légèrement faire une pression sur mon carreau avec mon poids et ça suffit. Et on va faire la même chose pour le simple encollage. Opération, on part du haut et je laisse tomber. Hop, je l'appuie avec mon poids. Avant de laisser sécher nos carreaux, on va tout de suite faire le test de l'adhérence. Donc là, on a le simple encollage et là, on a le double. Allez, du coup, j'enlève un et on va regarder. Donc ça, c'est le transfert qu'on a pour le simple encollage. Et là, maintenant, on va regarder pour le double encollage. Hop là. Et là, on peut voir le transfert pour le double encollage. Je vais refaire une légère pression sur les carreaux. Pareil pour le double. Je nettoie tout. On laisse sécher 24 heures. Et on fera le test de résistance et le test à l'arrachement. En attendant les 24 heures de séchage, pour faire nos autres tests, on va répondre à d'autres questions qui reviennent souvent dans les commentaires. Pour la pose en extérieur, est-ce que je dois faire un simple ou un double encollage? En extérieur, la question, elle ne se pose pas. En extérieur, le double encollage, il est obligatoire. Donc, du moment où vous allez poser un carreau en extérieur, il faudra faire le double encollage. On va parler d'un dernier point, parce que je le vois souvent dans les commentaires. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas tout répéter, qui s'appelait « Comment choisir son mortier-colle ». Donc, on avait 3 grandes classes. On avait la C1, la C2 et la C2S, S1 ou S2. Ça, c'est une vidéo que j'avais déjà fait. Je vous la mets en fiche. Vous la retrouverez à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, il y a des marques qui proposent du mortier-colle à partir de la C2 en fluide. Donc, la colle fluide, elle va permettre de ne pas faire le double encollage. Alors, selon les marques, ça varie en fonction des formats. Moi, je vous ai pris l'exemple d'une marque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Parex Lanco et j'ai pris la 5024 Prolidal Plus. J'ai pris celle-là parce qu'elle a vraiment des hautes performances. On peut l'utiliser sans primaire d'accrochage et on peut coller du carrelage jusqu'à 60
par 60, d'accord, sans faire le double encollage, en simple encollage. Donc comme vous voyez dans les caractéristiques, hein, on va avoir un dosage de litres d'eau pour une consistance normale, où on fera le simple encollage et le double encollage, mais on peut aussi avoir une consistance fluide qui nous évitera de faire le double encollage jusqu'à 60 par 60. Alors si vous optez pour une colle fluide, moi je vous conseille d'utiliser un gros peigne, c'est-à-dire de prendre un peigne demi-lune, d'accord, pour augmenter l'adhérence de vos carreaux. Après, quand on utilise une colle fluide, il faut quand même bien se remettre aux avis techniques de la marque. Là, pour l'exemple qu'on a pris, elle peut être utilisée jusqu'à 60 par 60 en intérieur, sur un grès par exemple. En revanche, en extérieur, ça sera beaucoup moins. Donc là, je vous ai mis les caractéristiques techniques où on retrouve la taille des carreaux en centimètres carrés. Il suffit juste de multiplier un côté par un côté. 1,60 par 60, 6 par 6, 36, ça fait 3600 cm². Donc en extérieur, on va retrouver par exemple le grès à 2200 cm². Ça va représenter à peu près un 45 par 45. Après, dernier point, attention, tous les mortiers-colles ne sont pas fluides. Donc ça, il faut bien regarder quand vous achetez votre produit qu'il soit bien fluide. Là, sur la gamme Parex Lanco qu'on a vue, je vous en ai sorti un qui est fluide. Après, il y a énormément d'autres références qui ne sont pas fluides. On ne transforme pas une colle fluide juste en rajoutant de l'eau. Il faut vraiment que la mention fluide soit marquée sur le sac. Prenez-moi pas une C2 à consistance normale qui n'est pas donnée pour faire du fluide, me rajouter 1 litre en plus d'eau et dire c'est bon, c'est une colle fluide. Non, parce qu'elle n'aura pas les mêmes performances. Donc si vous voulez utiliser une colle fluide, regardez bien sur les sacs qu'elle ait bien cette mention. Le mortier-colle fluide, on l'utilise au sol, mais pas au mur. Parce que en fait, la consistance, elle est tellement liquide qu'on va pouvoir la dresser qu'au sol. Au mur, quand on va essayer de la dresser, elle va tout le temps tomber. Donc on va dire que le mortier-colle fluide, c'est vraiment destiné au sol. Je vais vous répondre personnellement, je vais vous donner mon avis. En intérieur, moi je pense que la colle fluide, c'est un super produit, ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet de travailler plus proprement et plus rapidement. Donc là, j'adhère à 100%. Après, honnêtement, pour du grand format, d'accord? Donc je sais qu'il y a des marques qui montent jusqu'à 100 par 100 en simple encollage. Pour du grand format, moi je ne me vois pas ne pas faire double encollage. Même moi en général, je peigne avec un petit peigne l'envers de mes grands formats, quand j'ai du 80-80 par exemple. Et en extérieur, c'est pareil. J'aurais du mal à poser du carrelage en extérieur en simple encollage. Après, c'est mon avis. Chacun est libre de faire comme il veut. En tout cas, au niveau des marques, voilà ce qu'on nous donne aujourd'hui et ce qui est possible de faire. Donc je voulais vraiment l'approfondir avec vous et vous en parler pour que vous ayez des repères. Deux petites précisions. J'ai pas utilisé de primaire d'accrochage au sol. Alors après, peu importe, parce que les deux sont collés de la même façon. Dernier point, quand on utilise et qu'on colle du carrelage, on a un délai à peu près de 12 heures pour marcher dessus, donc ça veut dire la remise en circulation. Par contre, l'adhérence initiale, elle se fait après 28 jours. Donc là, c'est pareil, peu importe, puisque les deux carreaux ont été collés en même temps, on pourra quand même faire nos tests. Les 24 heures se sont écoulées, on va pouvoir passer au test de résistance au choc et on va faire un test à l'arrachement. Pour le test de résistance au choc, moi j'ai pris un gros marteau pour simuler un objet lourd et on va le faire tomber à 1 mètre du sol. C'est à peu près la hauteur quand on a l'objet dans les mains. Allez, on commence par le simple encollage. Donc là, on peut regarder ce qui s'est passé. On a eu un impact sur le carrelage. Pour ces tests, nous, on ne juge pas de la qualité du carrelage, mais vraiment du mortier-colle. Là, on peut tout de suite se rendre compte qu'en faisant chuter un objet de 1 mètre, le carreau, il est toujours bien collé et il n'a pas cassé. On va refaire le même test sur le double encollage à 1 mètre. Et je fais tomber. Ok. Donc là, on peut regarder ce qui s'est passé. Le carrelage, il a eu un petit impact. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il est toujours bien collé. Le carreau est toujours bien collé. Le simple et le double encollage ont résisté à une chute de 1 mètre pour un objet, on va dire, moyennement lourd. Cette fois-ci, j'ai pris une masse, c'est 2 fois plus lourd. Et on va la faire chuter d'1,50 m. Donc là, on va dire que c'est un peu plus haut.
et on va voir si les deux passent l'épreuve ou pas. Allez, c'est reparti. Je me remets en position, 1,50 m. Ok. Même résultat, on a un impact dans le carrelage. Peu importe, ça c'est la résistance du carreau comme on a vu tout à l'heure. Mais notre carrelage est toujours bien collé. Maintenant, on va passer au double encollage. Histoire, le carreau est toujours bien collé. Maintenant, on va passer au test de l'arrachement. Pour le test de l'arrachement, je vais me servir d'un burin et d'une masse. Et je vais tout simplement venir déposer le carrelage comme si je voulais l'enlever. Je me suis rapproché et j'ai remis les carreaux à l'identique sur l'envers pour qu'on contrôle le transfert du mortier-colle. Sur le simple encollage, c'est très faible. Vous voyez, on a quelques points de mortier-colle qui sont restés, mais c'est très faible. Ça représente à peine 10 à 20% du carreau, pas plus. En revanche, pour le double encollage, on a vraiment tous les sillons de colle qui sont marqués. Vous voyez, ça va jusqu'ici et jusqu'ici. Donc là, on a à peu près plus de 70% de transfert sur le carreau. Donc là, on peut tout de suite voir la différence entre le simple et le double encollage. Et comme vous voyez à la dépose, le simple, il est sorti en 2 fois. Et là, par contre, en double encollage, il est sorti en 3 à 4 fois. Donc il y avait une bien meilleure adhérence avec le double encollage. Donc, peu importe la marque de mortier-colle, je ne suis pas en train de dire que la Hardex colle mieux qu'une autre. C'était vraiment un test pour que vous puissiez vous visualiser la différence qu'il y a entre un simple et un double encollage. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo comparative entre le simple et le double encollage et l'explication de la colle fluide vous aidera un peu plus demain dans les choix futurs de vos ouvrages. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime, à partager en masse cette vidéo pour toutes les personnes qui se poseraient ce genre de questions. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.